Pendant toute l'année 74, au Cambodge, j'étais en contact avec M. Manak, l'ambassadeur de France à Pékin, où se trouvait Sihanouk. Et c'est grâce à M. Manak et son adjoint Malo, l'ambassadeur de France à Malo aussi, qu'on a pu avoir la réunion de Martinique. La réunion de Martinique était le président de France, le président des États-Unis, qui invite le prince Sihanouk à l'époque de revenir. Et le prince disait à l'époque, c'est trop tard. Le prince Norodom Sihanouk a qualifié d'ingérence inadmissible des États-Unis et de la France le passage du communiqué de la Martinique indiquant que les deux présidents ont exprimé l'espoir que les parties en conflit entament des négociations dans un proche avenir plutôt que de continuer à se battre. Sihanouk avait toutes les raisons de refuser, car le Cambodge était déjà entré dans l'engrenage depuis la création du gouvernement provisoire, du Front uni et de l'Armée de libération, le 23 mars 1970 à Pékin, sans oublier les accords des 24 et 25 avril 1970 au sommet des peuples indo-chinois à Canton. C'étaient toutes ces initiatives de Sihanouk qui offraient aux Khmers rouges, aux communistes vietnamiens et aux soviétiques une occasion favorable d'élargir la guerre au Cambodge et d'ouvrir ainsi la voie au génocide du peuple khmer. M'apercevant de mes erreurs qui consistaient à faire confiance à des réactionnaires, à des bourgeois corrompus, à des capitalistes, je suis décidé à favoriser la prise du pouvoir à Phnom Penh par la gauche, par les progressistes, cette jeune génération pure et patriote et capable et dynamique et instruite. Quand j'étais encore au Cambodge, avant de partir de Phnom Penh, j'étais partie moi le 9, quelque chose comme ça, de Phnom Penh parmi les derniers avions. Eh bien, tous les soirs, nous entendons la radio de Pékin, la voix de Samdak Sihanouk, qui nous disait aux enfants du Cambodge, surtout à ceux de Phnom Penh, venez nous rejoindre dans la forêt. Si vous venez pas, je m'adresse même au cyclopousse. Si vous ne venez pas, dès que nous rentrerons, nous vous exterminerons tous, jusqu'au bébé. Ça, cette phrase-là, c'est tous les jours, je les oublie pas. C'est pour ça que j'ai dit, bon, les Khmers rouges sont rentrés, mais c'est quand même grâce au prince Sihanouk de se mettre avec eux, sans ça ils n'avaient pas la force de venir. Je voudrais apporter deux témoignages, je serai très bref, rassurez-vous. Et premièrement, en
1969, avant les événements. Le 23 mai 1969, le prince Sihanouk avait donné une conférence de presse dans sa résidence de Bokor. J'y étais présent, naturellement, en ma qualité de correspondant de l'agence Reuters. À l'issue de cette conférence de presse, qui avait porté essentiellement sur les infiltrations nord-vietnamiennes au Cambodge et sur la subversion commençante des Khmers rouges, le prince Sihanouk, parlant off the records, m'avait pris à part et m'avait dit textuellement ceci à propos des Khmers rouges. J'aimerais mieux être mort plutôt que de voir mon pays tomber aux mains de ces gens-là. Donc, déclaration faite par le prince Sihanouk à Bokor le 23 mai 1969. Mais, par contre, quelques années plus tard, le même prince Sihanouk tenait un tout autre langage. Car, dans une interview qui a été publiée dans Paris Match numéro 1353 du 3 mai 1975, j'ai le document. Une interview accordée à M. Alain Peyrefitte, qui est bien connu. Le prince Sihanouk déclare ceci qui implique une préméditation effrayante. La reine-mère, vous en avez parlé tout à l'heure, madame, qui m'a abandonné quand j'avais le dos tourné, je l'humilierai. Les bourgeois de Phnom Penh qui ont trahi leur chef et leur patrie, je les humilierai. 2 points. Pour les punir, je n'entrerai pas dans la capitale avec la troupe, je les ferai d'abord chasser. Voilà qui établit bien la préméditation, et ce beau morceau se termine par cette phrase atroce, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir par rapport à Lon Nol et à son régime républicain, cette phrase que moi je qualifie d'atroce, Sihanouk ajoute, parlant de Lon Nol, je le fusillerai naturellement, mais comme il est Khmer, et que tous les Khmers sont mes enfants, je le fusillerai avec tendresse. Du coup d'État jusqu'à aujourd'hui, les relations sont bonnes, sont très bonnes même, cordiales, aujourd'hui cordiales et confiantes. Nous sommes d'accord sur tous les points maintenant, tant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur. Nous adoptons la même ligne de conduite et nous sommes d'accord les uns avec les autres. L'un avec les autres, si vous voulez. Pour la première fois, on voit bien qu'il dissimule. Il dissimule quoi? On ne sait pas. Il ne veut pas. On sait quand même pas mal de choses. Je ne sais pas si c'est moi, entre autres, qui lui ai posé des questions sur la réalité du système Khmer Rouge. Mais des questions lui ont été posées à ce moment-là, et il a été plus qu'évasif, n'est-ce pas? Et je me souviens même que dans cette conférence de presse, il était furieux parce que il savait qu'il aurait eu des choses à dire, il ne voulait pas les dire pour pouvoir rentrer à Phnom Penh. Il se refusait à décrire ce qu'il savait déjà assez complètement. En tout cas sur le vidage de la ville, il ne connaissait pas encore